Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire organisé par ICF Synergie en l'honneur de la Coaching Week, la semaine du coaching 2024. Ce webinaire exceptionnel est une occasion unique de découvrir en direct le coaching pratiqué par un master coach certifié ICF, la plus grande fédération internationale de coaching. Il peut aussi être un exemple de ce qu'est le coaching et une bonne manière de définir le coaching par la pratique. Et comme d'habitude, vous êtes très nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel. Nous avons reçu plusieurs milliers d'inscriptions de toute la francophonie et d'encore plus loin. Je vous propose donc un petit voyage pour vous saluer toutes et tous où que vous vous trouviez, que ce soit de Belgique, de France, du Luxembourg, du Québec, du Maroc, de la Tunisie, de la Suisse, du Liban, du Ghana, mais également d'Allemagne, d'Algérie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Monaco, des Pays-Bas, d'Australie, du Burkina Faso, du Canada, des Émirats arabes unis, des États-Unis, de Royaume-Uni, d'Espagne, de Grèce, d'Hongrie, d'Italie, du Mali, de la République tchèque, d'Arménie, du Pérou, de Pologne, de la Réunion, de la Malaisie, de Martinique, de Polynésie française, des îles Maurice, du Panama, du Portugal, de Suède, de Roumanie, de Thaïlande, du Sénégal, de la République démocratique du Congo. Je ne peux malheureusement pas citer tous les pays, il y en a tellement. Alors, mettez-nous en commentaire d'où vous êtes connectés pour suivre ce webinaire exceptionnel, la ville, le pays. Partagez également votre état d'esprit. Sentez-vous libre de partager ce que vous voulez et surtout, faites-nous voyager. Pour lancer ce master coaching, donc cette classe de maître, nous avons l'honneur d'accueillir Amal Hihi, master coach connecté depuis le Maroc et plus précisément de Casablanca. Amal a accumulé plus de 20 ans d'expérience en entreprise en tant que directrice business développement avant de fonder Shine Group en 2010 avec pour mission de promouvoir les relations humaines au sein des organisations. En tant qu'exécutive coach, conférencière et formatrice internationale, elle utilise son expertise pour soutenir dirigeants et équipes. Certifiée coach MCC par l'ICF, mentor et superviseur, Amal est également diplômée en marketing de distribution. Elle est aussi praticienne en thérapie cognitive et comportementale. Amal a développé et dirigé des projets significatifs de formation et de coaching pour les multinationales et des entreprises marocaines. Active dans le milieu associatif, Amal a été membre du board d'ICF Maroc et ambassadrice ICF Synergie pour le Maroc. Elle est actuellement partenaire de direction à l'école de coaching Pi Coach Pro et aussi l'auteur du livre Oser rayonner avec la méthode solaire. Je sais que ce que motive particulièrement Amal, c'est le partage et une passion pour l'humain. Alors, qui est notre coaché? Connecté depuis la Côte d'Ivoire et plus précisément d'Abidjan, notre coaché s'appelle Bérénice. Pour ce master coaching, nous restons donc sur le continent africain. Bérénice a répondu aux critères que nous avons mis en place pour ce webinaire exceptionnel. Ce sont les ambassadeurs d'ICF Synergie du Maroc et du reste du monde qui nous ont permis de trouver notre coaché. Nous remercions donc au passage nos ambassadrices Sonia Bensala du Maroc et Mariette Nadia Ndoba de Côte d'Ivoire. Bérénice est passionnée par la formation, l'apprentissage et la découverte. Elle privilégie la connexion à soi et aux autres pour explorer l'inconnu et y trouver des informations enrichissantes. Passionnée de lecture, Bérénice utilise ses connaissances pour stimuler sa créativité et son développement personnel, cherchant constamment à élargir ses horizons et à se renouveler. Bérénice est coach et crée du contenu spécialement adapté aux problématiques rencontrées par ses clients. Avant de se consacrer au coaching, notre coaché a évolué dans les domaines de la communication et de l'événementiel. Aujourd'hui, sa principale motivation est de comprendre et de résoudre les défis spécifiques aux femmes en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Bérénice se dédie à aider ces femmes à se développer personnellement et à mener une vie épanouissante en encourageant les femmes à s'affirmer dans la société et à reconnaître leur puissance féminine. Bérénice œuvre pour qu'elles puissent vivre des vies impactantes et enrichissantes. Bérénice est également passionnée de danse. Cela lui permet de se ressourcer. Allez, allons avec ça. Pour cet événement exceptionnel, nous avons privilégié donc le coaching à distance.
Bérénice est placée face à la caméra et ne souhaite pas nécessairement que nous préservions son anonymat. Amal et Bérénice ont eu leur premier contact il y a quelques jours pour faire plus ample connaissance et découvrir le fonctionnement de cette classe de maître. Alors, sans plus attendre, je lance le signal pour débuter cette séance de master coaching. Merci Otis, merci à toute l'équipe ICF Synergie, à tous les synergiens qui nous permettent d'avoir cette belle master coaching qui est africaine aujourd'hui et c'est vraiment un plaisir pour moi d'accompagner Bérénice. Akwaba Bérénice, bienvenue. Merci Amal, merci. Alors je te laisse t'installer confortablement. Oui. Et voilà, on va créer un espace pour nous deux. D'accord. Ok. Et dans cet espace, qu'est-ce que tu as envie de mettre pour être complètement présente à toi-même? Là, je suis complètement présente. Ok. Et voilà. J'entends un petit bruit de fond. Et ça correspond à quoi? Oui, c'est des bruits d'oiseaux. Ma fenêtre est ouverte, donc il y a des oiseaux qui sont en train de chanter. C'est ce que tu entends. L'oiseau qui s'invite dans notre espace. Exactement. Alors, Bérénice, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il se passe durant cette séance? Alors, pendant cette séance, je souhaite régler la problématique que j'ai en tant que coach, qui est de pouvoir captiver plus de femmes dans ce que je fais parce que ma cause est dédiée aux femmes africaines et ivoiriennes en particulier parce que je suis en Côte d'Ivoire et je crée du contenu qui intéresse, mais j'ai pas vraiment de retour quant aux événements que j'organise. J'ai pas beaucoup de retours de participants et de prospects qui vont sûrement accepter, choisir de se rajouter de la valeur, choisir justement d'avoir des séances de coaching pour un processus de transformation. Parce que justement, mon objectif, c'est d'impacter positivement ces femmes-là. Voilà. Et d'une manière, je dirais plus concrète, à la fin de la séance, quelle est celle que tu as envie de retrouver? À la fin de la séance, j'ai envie de retrouver coach Bérénice qui est en train de transformer, d'impacter les femmes ivoiriennes et en général africaines. Et cette transformation-là s'opère et se voit à travers des actions. Voilà. Ça se voit à travers des actions. Oui. Et quand tu dis à travers des actions, ça ressemble à quoi? Alors, des actions, ça ressemble à déjà ce que j'organise, donc des conférences, des coachings de groupe, des masterclass. Mais pour opérer la transformation, il faut bien intéresser la cible. Les retours que j'ai, c'est que les contenus sont bons, sont appréciés, mais qu'est-ce qui fait que justement, ça n'attire pas du monde? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas assez de femmes selon mes attentes? Et pour être cette personne qui attire du monde et qui transforme ces événements, qui tu as besoin d'être? Alors, je pense que je suis déjà la personne que j'ai besoin d'être. Je suis la personne captive en parlant. Je suis la personne qui impacte. Je suis la personne qui inspire rien que par sa présence. Et lorsque j'ouvre la bouche, je captive mon auditoire. Donc, je pense que je suis et je crois que je suis déjà celle que j'ai envie d'être. Mais ce que je souhaiterais, c'est comment justement attirer du monde à des programmes que j'organise. Et comment tu fais savoir, quand tu dis au monde, faire savoir au monde, qui est derrière ce monde? Derrière ce monde, ce sont les femmes. Ma cible, ce sont les femmes. Voilà, ma cause, ce sont les femmes. Mon coaching est orienté vers les femmes. Donc, ce monde, ce sont les femmes. Et quand tu dis femmes, tu penses à des femmes en particulier?
Je pense à des femmes managers. Et pour moi, être manager, ce n'est pas forcément être dans une entreprise ou travailler dans une entreprise. Dès l'instant où j'ai 2 personnes sous ma supervision, je suis manager. Voici mon concept de manager. Et donc, pour moi, ce sont des femmes qui ont des personnes sous leur responsabilité. Alors, si ces femmes-là, pour moi, elles sont développées, elles vont également transmettre cet impact aux personnes qui sont sous leur supervision. Et je pense que la transformation se fera de connexion en connexion. Et ces femmes managers que tu décris, qui sont ta cible, à ton avis, c'est quoi leurs besoins? Elles ont besoin d'avoir confiance en elles. Parce que de par mon expérience, ce que je remarque en ces femmes, il y a beaucoup de femmes, que ce soit en entreprise ou chez elles, ou de façon sociale, beaucoup de femmes rasent les murs. Beaucoup de femmes n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'elles n'arrivent pas à s'assumer. Elles n'ont pas confiance en elles, donc elles croient qu'elles ne sont pas légitimes. Alors, il y a la confiance en soi, il y a également la croissance personnelle et il y a l'impact. Voici les trois aspects sur lesquels je travaille. Et comment tu leur fais savoir que tu apportes ces valeurs-là? Je communique. Je communique sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux. Je communique également sur des chaînes de télévision ivoiriennes. Je fais beaucoup d'émissions de télé sur des chaînes ivoiriennes. Donc, lorsque je suis invitée sur un plateau télé, je me présente et je dis justement ce que je fais. Et je prends ma cible avec les problématiques de ma cible. Voilà. Alors, Bérénice, j'ai entendu beaucoup de choses à partir de maintenant, tout ce que tu as partagé avec moi, beaucoup d'investissement, d'énergie pour ces femmes managers. Et tu disais, je donne beaucoup de choses, je partage beaucoup de choses. À côté, je ne transforme pas. Quand tu dis ça, qu'est-ce que ça amène chez toi? Qu'est-ce que tu ressens? Pas que je ne transforme pas, je transforme. Parce que celles qui participent à mes programmes ou celles qui viennent vers moi en coaching individuel, elles commencent un début de transformation. La transformation s'opère, j'ai des témoignages, j'ai des retours. Mais ma problématique, c'est que lorsque je lance des événements, le message, pour moi, il est clair, il est adressé aux femmes. Elles en ont besoin, elles apprécient, mais je n'ai pas le nombre escompté, je n'ai pas d'affluence sur ces événements-là. Mais pour celles qui viennent, pour celles qui choisissent de venir, quand elles viennent, elles repartent avec quelque chose qui a bougé en elles. Soit ça crée un déclic, elles ont envie de continuer, elles prennent conscience de la puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes et elles repartent avec quelque chose de positif. Donc, quand elles viennent, quand j'ai contact avec des femmes, il y a la transformation qui s'opère. Mais ce que je souhaiterais, c'est que cette transformation se fasse à plus grande échelle et donc que j'ai du monde à mes programmes, à mes masterclass, à mes coachings de groupe, lorsque je lance des communications. Qu'est-ce que tu entends par plus grande échelle? Plus grande échelle, j'ai envie d'avoir 100 personnes dans une salle. J'ai envie d'avoir 200, 300, 500 personnes dans une salle à l'un de mes événements. Et j'ai envie de voir toutes ces personnes-là shifter, opérer, avoir un déclic et opérer la transformation en elles. Recevoir quelque chose et aller transmettre ces choses aux autres. Voici ce que je veux, voici ce que je veux réaliser. Et voici donc ma problématique. Alors, je vois que tu mets beaucoup d'énergie quand tu parles de ça et ça te met dans une belle puissance d'aller chercher ce nombre de 100, 200, 300, 500 personnes. Alors, de quoi tu as besoin pour avancer vers ça? Alors, c'est la question que je me pose parce que, voilà, tel que je suis déjà, j'aime ma personne, j'aime qui je suis, j'aime comment je transmets,
Mais c'est vraiment la question que je me pose. De quoi ai-je besoin justement pour aller chercher ces femmes, ces 100 femmes, ces 500 femmes? Voilà, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, c'est la question que je me pose en réalité. Alors, ce que tu viens de dire me donne envie un peu de te provoquer. Alors, tu me dis, si tu permets, est-ce que tu permets que Oui, je te pose une petite question? oui. Donc, tu dis, oui, je m'aime, je sais ce que je sais faire, etc. Mais, chaque fois, il y a un mais. Alors, si on se concentrait sur ce mais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le mais, c'est parce que justement, je n'ai pas le retour escompté. Le Hmm. mais, c'est que je n'ai pas le nombre que je souhaite avoir pour opérer cette transformation, pour impacter à plus grande échelle et que cette transformation se fasse de personne à personne, de connexion à connexion. C'est exactement ça. Voilà. Mais ceux que tu transformes déjà, comment tu as fait pour les acquérir? Alors justement, c'est pas les mêmes voies de communication par les réseaux sociaux, par les chaînes de télévision quand j'interviens à la télévision et aussi sur recommandation. Et toi, en fait, ce gap que tu veux faire entre les personnes que tu as aujourd'hui et le nombre que tu as envie d'impacter, ce gap-là, comment tu pourrais le réduire? Alors, comment je peux le réduire? Comment je peux réduire le gap? Ben, en même temps que tu me poses la question, je réfléchis. Je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que c'est quoi amplifier la communication? Voilà la question que je me pose. Est-ce que c'est amplifier la communication? Est-ce que c'est mettre plus de moyens dans la communication? Voilà, voilà, je me pose la question en même temps, c'est ce que je trouve comme réponse à la question que tu me poses. Voilà. D'accord? Et comment donc la communication peut être un moyen et derrière, comment est-ce comment est-ce que tu peux amener les femmes à avoir cette valeur? Comment elles peuvent être prêtes à payer la valeur que tu leur proposes? Par le message déjà, parce qu'il faut attirer par un message, par le message que j'envoie. Et puis après le message, il y a le lien qui est établi entre ces femmes et moi. Donc c'est de savoir leur présenter la valeur que représente justement ce que je leur offre. Et qu'est-ce que tu leur offres? Quelle est ta proposition de valeur? Ce que je leur offre pour celles avec qui j'échange, ce que je leur offre en dehors justement de mes programmes de coaching de groupe ou individuel, groupe et master class, j'ai un programme de transformation que je propose à ces femmes-là pour justement travailler sur les 3 éléments que j'ai cités, donc la confiance en soi, la croissance personnelle et l'impact. Voici ce que je propose derrière justement tout ce que je fais à grande masse. Voilà. On va parler d'une vision, c'est pas toujours facile. Donc la vision de toi-même, ta vision professionnelle. Quelle est la meilleure vision de toi-même qui peut servir cette vision professionnelle? Euh, je ne sais pas si je peux parler d'une meilleure vision de moi-même, c'est ça? Et d'une meilleure vision de moi-même parce que au stade où j'en suis, j'ai je me suis rajouté de la valeur et je continue de le faire parce que je fais plusieurs certifications. Là, je suis certifiée intelligence émotionnelle, je suis certifiée disque et force motrice, je suis certifiée management 3.0. Je veux dire, je me rajoute de la valeur au fur et à mesure. Donc, je veux dire, ce que moi, je perçois comme image à la longue dans cette vision-là, c'est une personne qui continue de se rajouter de la valeur pour justement transmettre cette valeur-là à ses coachés, aux personnes qui viendront vers moi. Donc, ma vision, c'est justement de me rajouter de la valeur, de continuer de me rajouter de la valeur. Voilà, c'est ça ma vision. Et j'entends, et de la valeur par rapport à qui tu es, l'être qui tu es, au-delà de la certification, au-delà justement de tout ce que tu peux obtenir, mais de la personne que tu es. Quelle est la valeur de la personne que tu es que tu peux mettre au service de ta vision professionnelle? Je t'invite à aller un petit peu plus vers ton cœur, voilà, et de voir quelle est cette vision de ton être.
Alors, ok, quand je me connecte à moi-même, la meilleure vision de moi, c'est d'être une coach qui, qui arrive à véritablement gérer ses émotions. Voilà. C'est ça que je vois. En meilleure version de moi-même, c'est cela. Oui. Ouais. Alors, ouais. Quand tu dis gérer ses émotions, tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, gérer mes émotions, c'est ne plus être plus impulsive dans tout ce que je fais, mais d'accueillir et puis de repartir vers moi-même devant certaines situations et puis réagir vraiment de façon de laisser couler, de laisser couler, voilà. C'est ça que je vois, oui. C'est ça que je veux de moi, de laisser couler, voilà. Et quand tu dis ça, qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ça? Ah oui, je ressens une paix intense à l'intérieur de moi-même. Quand je veux laisser couler, quand je ne veux pas vraiment, je veux dire, réagir par rapport à certaines situations que je peux justement devant lesquelles je peux m'abstenir de réagir. Et je prends du recul avant de réagir. Je veux dire, si je le fais constamment, ça sera, comment je peux dire, ça sera une réaction plus mesurée, une réaction plus impactante, une réaction plus, voilà. Voilà. Quel autre mot que je peux utiliser, voilà. Voilà. C'est de prendre vraiment du recul, de me reconnecter à moi face à certaines situations et puis de réagir plus calmement. Voilà. Plus calmement. Ok, ben je t'invite à rester ici un petit moment, si tu veux bien, dans cette énergie-là. Dans cette énergie de connexion à toi-même, à qui tu es. Et de voir justement par rapport à ça, est-ce que tu peux trouver la clé de cette avancée vers cette vision de toi-même que tu peux mettre au service. Alors, j'ai pas compris la question. Je te demandais juste d'être là, de rester ici avec toi-même. Et à partir de là, de cet instant, tu es connecté à ton cœur, de voir comment tu peux entamer le chemin vers cette vision professionnelle que tu as. Alors, comment je peux entamer le chemin? Là, je te réponds. Oui. Oui. Si tu es prête. Oui, je suis prête. Comment je peux entamer le chemin? Par la visualisation, en fait, de la réaction que je voudrais avoir, ou de la personne que je voudrais être. Voilà. Par la visualisation. C'est ça que je ressens tout de suite. Voilà. Décris-moi cette personne. Décris-moi cette Bérénice. Alors, c'est une Bérénice qui ne change pas forcément ce qu'elle est, mais qui apprend à se calmer devant certaines situations, qui cherche à réagir de façon plus impactante face à des événements ou des situations qui se présentent à elle. C'est une Bérénice qui n'est pas toutefois dans le feu de l'action, mais qui prend le temps de revenir à elle et partir. Voilà. C'est beau ce que tu partages. Merci. Ça me fait ressentir effectivement une sérénité. Ah oui. Donc,
prends du recul, et dans le calme. Mm. Ça ressemblerait à quoi? Hmm, je sais pas. Je sais pas. Je n'arrive pas à voir à quoi ça ressemblerait, mais c'est voilà, c'est une personne qui est assez calme, assez calme. Ce n'est pas tant changer la personnalité, Mhm. mais c'est de pouvoir tirer profit, savoir tirer profit des situations qu'elle trouve inconfortables et qui l'emmènent peut-être à réagir tout de suite. C'est de savoir tirer profit de ces situations-là, puisque derrière chaque situation, il y a une information. Donc, c'est de savoir tirer profit de ces situations et puis de retirer, en fait, Mhm. l'opportunité qui se trouve dans ces situations. Mhm. Oui. Et en agissant de cette façon-là, là, tout de suite, avec ce que tu viens de partager, quel impact ça pourrait avoir sur ton développement professionnel? Hum. Mais ça aura un impact positif, je dirais. Ça aura un impact positif. Alors, je pense que ce texte que j'ai décrit tout à l'heure n'est pas vraiment ce que je rencontre dans ma vie professionnelle. C'est ce que je rencontre dans mon cercle très fermé. Mhm. Dans ma vie professionnelle, c'est pas ce que je rencontre. Ce n'est pas vraiment cette Bérénice-là qui est dans la vie professionnelle. Mhm. Ce que je viens de décrire avec les situations que je dois analyser, où je dois prendre du temps, me calmer, c'est vraiment dans mon cercle très restreint. Donc, quand tu me poses la question de savoir quel impact ça aura sur ma vie professionnelle, je ne vois pas vraiment le lien. Peut-être que ça sera quelque chose de plus grand au niveau professionnel parce que c'est l'être qui se développe, mais tout de suite, l'impact, je ne le vois pas. Peut-être que je ne le voyais pas, mais là, peut-être que à cause de que je vais développer à l'intérieur, ça va créer peut-être un peu plus de connexion Mhm. dans, dans mes interagissements au niveau professionnel. Voilà ce que je peux dire, voilà ce que je perçois. Mhm. Et donc, à ce stade-là de notre échange, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et que tu peux déployer? Ce que j'ai appris sur moi, c'est que je ne dois pas être impulsive devant certaines situations. Je dois prendre le temps de me calmer, d'observer, de retirer l'opportunité que me présente cette situation, même si elle est inconfortable, et puis que cette manière d'être va nécessairement impacter ma vie professionnelle. Voici ce que j'en tire. Et quand tu t'entends dire ça, quand tu prends le temps de t'entendre dire ça, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens, je ressens la paix, je ressens la paix, je ressens le calme, et puis je ressens aussi de la motivation. Hmm. Sans de la motivation, il y a de la motivation derrière parce que, avant tout, puisque c'est l'intérieur qui crée l'extérieur, il est important, il est nécessaire de pouvoir, voilà, travailler l'intérieur pour créer ce qu'on veut à l'extérieur. Waouh! Travailler l'intérieur pour créer ce qu'on veut créer à l'extérieur. Et encore, Ouais.
voilà, maintenant? Pardon? Qu'est-ce qui se passe en toi maintenant, là, tout de suite? Je me connecte à ce que je viens de dire. Mhm. Je me connecte à ça et je vois comment est-ce que ça peut impacter ma vie professionnelle, ma vie personnelle d'abord, parce que c'est là où c'est très visible et comment ça impacte également ma vie professionnelle. Voilà. Et j'entends le chant des oiseaux qui s'invitent à notre discussion. Effectivement, ils sont là, les oiseaux. Je les entends bien. Qu'est-ce que ça peut représenter dans ta vie de tous les jours? Ça représente pour moi une relation. Ça représente une relation, ça représente la communication, ça représente l'inspiration. Voilà. Alors, avec tous ces ingrédients-là, tu as parlé de calme, de paix, de connexion à soi, d'intériorité, et puis là, tu parles d'inspiration. Si tu mélangeais tout ça, qu'est-ce que ça donnerait comme recette? Waouh, une vraie puissance. Une vraie puissance. Une vraie puissance. La puissance, je la ressens. La puissance, je la ressens et j'ai également des retours par rapport à ça. Cette puissance qui se dégage en moi. Je l'ai déjà, mais ça sera encore plus fort. Ça sera plus fort, ça sera plus impactant lorsque j'arriverai justement à me calmer, à respirer devant certaines situations et puis à tirer le meilleur. Je pense que la puissance sera encore plus grande. Je le crois, oui. La puissance sera encore plus grande. Comment tu peux représenter cette puissance d'un geste corporel? Quand je parle de puissance, c'est ça. C'est ça. Ouais, la puissance. Et donc, pour revenir à ce que tu voulais réaliser durant cette séance, à savoir comment devenir impactante et à toucher plus de monde, c'est quoi aujourd'hui à ce stade-là ta recette justement? Ben, selon le je veux dire le questionnement, ça me ramène à moi d'abord. Ça me ramène à moi, c'est que ça me ramène à moi, je dois d'abord créer cette connexion avec moi-même, une connexion très forte pour que cette connexion justement puisse éclore. Éclore. Oui, pour qu'elle puisse éclore. Voilà, c'est vrai qu'elle est là, mais je pense que si vraiment j'arrive à être cette Bérénice idéale pour moi-même, alors cette puissance sera plus grande et elle va éclore. Voilà. Alors pour que cette puissance puisse éclore, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Je ne sais pas, puisque je pense avoir répondu à la question. Je ne sais pas si c'est la même question, mais j'avais dit que pour que je puisse être cette Bérénice qui se calme devant cette situation, je vais devoir visualiser la Bérénice que je souhaite être. Donc, j'avais dit que je passerais par la visualisation. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question. Ce qui te convient, moi, le plus important, c'est que toi, te convient. Ok, parce que ce que j'entends dans ta question, c'est la même question à laquelle j'avais répondu. Et donc, je dis, ben, c'est par la visualisation, visualiser cette Bérénice que je souhaite être et pour justement l'intégrer dans mes habitudes. Parce que les réactions, c'est vrai que je les prends
par rapport à justement ça. Et après, face à une situation, je n'arrive toujours pas peut-être à réagir comme ce que je souhaiterais. Donc, quand par la visualisation, pour l'intégrer en moi, ça pourrait être quelque chose d'assez puissant pour régler cela, pour laisser couler, pour être plus calme et puis voilà, donner ce qu'il y a de meilleur. Tu vois autre chose? J'entends la visualisation, tu vois autre chose? Autre chose, tout de suite, non, je ne vois pas. Là, au pif, comme ça, je ne vois pas autre chose. Non. Peut-être plus tard, ou alors, quand je dis plus tard, peut-être à la fin de la séance, réfléchir à autre chose qui à être cette personne, cette Bérénice que je souhaite être, vraiment par rapport à ça, par rapport à ce que je décris. Voilà. Et donc, à partir de là, quel serait ton engagement vis-à-vis de toi-même pour développer cette intériorité, cette puissance intérieure? Mon engagement, mais c'est vraiment d'intégrer ce que je veux. C'est vraiment d'intégrer ce que je veux à l'intérieur de moi, de le vivre avant que cette situation-là ne se présente. Ainsi, je pourrais avoir peut-être l'impression d'avoir déjà vécu ça et puis réagir idéalement comme je souhaiterais réagir. Voilà. Et qu'est-ce que ça donnerait en faisant ça si demain on va se projeter? Disons que demain tu fais ça et tu arrives à instaurer ce calme, à cette prise de recul. Ça donnerait dans ta vie professionnelle et dans tes objectifs professionnels que tu as envie d'atteindre? Ça donnerait une personne qui est alignée avec ce qu'elle souhaite transmettre. Alignée avec ce qu'elle souhaite transmettre. Ouais. Et cet alignement, tu le vois comment? Ben, cet alignement, je vois une personne qui arrive à gérer ses émotions. Je vois une personne qui, quand elle n'est pas dans son côté lumineux, qui arrive justement à remonter et puis à gérer la situation de la façon la plus calme possible. Quand je dis aligné, parce que j'ai des coachés qui viennent me voir justement et qui ont ce challenge de pouvoir gérer leurs émotions. Et moi, je les coach là-dessus. Donc, quand je parle d'alignement, c'est que ce que je vais transmettre aux autres, ça va être plus fluide parce que je le vis tout le temps. Parce que par moment, je le vis. Mais ce que je veux vivre, c'est de pouvoir le vivre tout le temps. Et lorsque je coach et que je transmets à ce niveau-là, je suis complètement alignée avec cela. Voilà. Ça, je laisse couler et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Voilà. Super. Ben, écoute, Bérénice, on arrive pratiquement à terme de cette séance de coaching. Comment tu peux résumer tout ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu apprendre sur toi-même durant cette séance? Alors, ce que j'ai appris, c'est que j'étais venue avec la problématique de pouvoir drainer plus de monde à mes programmes. Et je repars avec le fait que cette puissance que je veux justement avoir dans ma vie professionnelle,
elle doit d'abord se gérer de façon intérieure. Elle doit d'abord être vécue à mon niveau avant de pouvoir déployer. Voilà. As-tu autre chose à rajouter avant qu'on clôture? As-tu besoin d'autre chose? Non, par contre, la question que je me posais, je dis non et puis je dis par contre. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Alors, moi, dans mon entendement, ce dont j'avais besoin, peut-être que c'est mon message qui n'était pas très, je vais dire, très poignant, très inspirant, qui n'arrivait pas à accrocher. J'étais plus orientée sur le message, sur comment unique, voilà. J'étais orientée là-dessus. Mais là, ce que je découvre, c'est que je dois pouvoir ramener tout à l'intérieur, voilà, et travailler mon intérieur, travailler cette puissance que je veux transmettre d'une autre manière afin qu'elle puisse se déployer. Donc, voici ce que je peux rajouter en plus. Donc, ça me convainc. Je comprends que, j'entends que mon message, il est bon. En tout cas, je vois une belle énergie avec un beau sourire, avec cette puissance justement que tu as envie de déployer. Yes. Je te remercie, Bérénice. Merci. Merci, Amal. Merci. En tout cas, j'ai passé une très belle séance avec toi. Merci. Merci. On va appeler Yotis. Et voilà, je suis là avec vous. Bonsoir Amal, Marhaba. Bonsoir Bérénice, Aquaba. Bonsoir Yotis. Merci. Un grand merci de partager ce superbe moment de coaching. C'est un beau cadeau que vous offrez aux coachs francophones dans le monde et également à toutes celles et ceux qui découvrent ce beau métier. Donc un grand merci Amal de t'être prêté à cet exercice qui réunit des coachs des 7 coins du monde et d'encore plus loin. D'ailleurs, chers participants, chers coachs, chers synergiens, si vous avez des questions à poser à Amal, je vous invite à poser vos questions sous cette vidéo. Pendant que vous écrivez vos questions, j'en profite pour passer un message aux autres master coach francophones du monde. Si vous êtes intéressé par cet exercice de master coaching, contactez au plus vite les ambassadeurs synergie de votre pays. Voilà, le message est passé. Alors bien évidemment que vous soyez d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, peu importe, contactez les ambassadeurs de votre partie du monde. Avant de prendre les premières questions pour le Master Coach, Bérénice, me donnes-tu l'autorisation de te poser également des questions? Oui, bien sûr, Yotis. Merci Bérénice. Alors, comment te sens-tu après cette séance? Après cette séance, je me sens détendue, je me sens en paix avec moi-même. Je me sens très bien. Alors, en tout cas, une belle assurance, une belle puissance, une belle énergie. Un grand merci, Bérénice. Amal, toi, comment t'es-tu senti lors de ce coaching à distance? Très bien, connecté dans l'instant présent à justement utiliser ce qui était présent dans l'ici et maintenant. Alors, Amal, comment on se prépare avant une séance de coaching? On se prépare essentiellement par de la respiration. Pour moi, c'est de la respiration, de la méditation, de la concentration et mettre de l'espace dans le cerveau pour pouvoir accueillir avec beaucoup de bienveillance les clients et surtout être présent à 100% à ce qui se passe et surtout présent dans ce cas-là à Bérénice, présente à 100% pour lui permettre de cheminer. Alors, Bérénice, quel a été le moment le plus révélateur pour toi? Je pense que c'est au moment où on a ramené les choses à moi
et que au lieu de me concentrer, de me tourner vers la cible que je n'avais pas au niveau du nombre, qu'on creuse en fait, qu'on creuse à l'intérieur de moi. C'était comme si ça venait confirmer quelque chose parce que cet instant-là, je l'ai déjà vécu devant certaines situations. Et lorsque Amal, dans son questionnement, est arrivé à ressortir le fait à me faire prendre conscience que justement cette Bérénice idéale que je vois doit pouvoir se créer pour pouvoir également déployer tout ce qu'elle a envie de déployer à l'extérieur. C'est là où j'ai dit waouh, c'est vraiment une confirmation pour moi de ce que je devrais. Voilà, pendant que moi, je venais à cette séance et que je m'attendais justement à ce que Amal me dise, bon, c'est quoi ton message? Comment tu communiques? Voici. Ouais. Là, je me rends compte que c'est vraiment un travail sur soi. C'est un travail sur moi que je dois faire. Ça, c'était vraiment le moment révélateur. Voilà. Comme quoi, voilà, le coaching, c'est waouh, c'est super, c'est incroyable. Et on nous le dit d'ailleurs dans le chat, il est mentionné à plusieurs fois. Donc là, je lis un message de la part de Martine. Quelle belle prise de conscience de la part de Bérénice. Travailler à l'intérieur ce que l'on veut créer à l'extérieur. Donc, merci beaucoup Bérénice. Alors, Amal, quel est le niveau de confiance de Bérénice à l'issue de ce master coaching? Le niveau de confiance, je pense qu'elle est mieux placée que moi pour répondre. Bérénice, qu'est-ce que tu donnerais comme réponse à cette question? Je dirais que le niveau a nettement augmenté, justement par rapport à la problématique avec laquelle je suis venue. Donc, je sais en fait où toucher pour produire l'effet escompté. Donc, au niveau professionnel, le niveau de confiance est, voilà, il est monté. Voilà, enfin, je veux dire, quand tu parles de niveau de confiance, c'est dans la vie de tous les jours ou alors par rapport à cette séance qu'on a eue relativement à la problématique que j'ai présentée. C'est une question? Oui. Je ne sais pas. Ce sont les gens qui posent des questions, mais tu peux répondre aux deux, hein, que ce soit au professionnel ou privé. Alors non, je pose la question parce que généralement, en fait, la confiance, j'ai confiance en moi. Donc, quand tu me poses la question de savoir quel est le niveau de confiance, je ramène à cette séance parce que dans la vie de tous les jours, j'ai confiance en moi, en ce que je fais. Mais par rapport à cette séance et par rapport à la problématique avec laquelle je suis venue, donc la solution que j'ai trouvée, effectivement et évidemment, augmente cette sérénité que j'ai de pouvoir aller justement déployer ce que je veux déployer. Voilà. Merci Bérénice. Alors, Merci. Amal, est-ce que tu as ressenti un inconfort? À quel moment? Et est-ce que tu t'en es servi? C'est une question qui est pour moi. Oui. Oui, à certains moments, j'ai ressenti un inconfort et j'en suis servie. C'est au moment où effectivement Bérénice était très cérébrale et restait au niveau de son cerveau par rapport au faire, par rapport à justement à toute la partie plutôt je veux ça, etc., etc. Et donc là, j'étais un petit peu inconfortable. Je me suis dit, je vais me servir de ça et c'est là où j'ai pu mettre en avant le fait que effectivement, elle avait cette confiance par rapport à ce qu'elle avait apporté, mais il y avait un mais, et c'est ce mais-là qu'il fallait creuser pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière et l'amener à descendre un petit peu plus au niveau émotionnel, au niveau du cœur et au niveau de qui elle est vraiment et ce qu'elle a envie de partager d'une manière authentique. Et donc, j'ai utilisé ça pour l'amener effectivement vers qui elle était. Alors, une question maintenant pour Bérénice. Alors, Bérénice, tu as dit que tu es coach également. Alors, Oui. lors de cette session en tant que coach, quelle question aurais-tu posée à la coachée que tu as été? Wow. Alors,
La question que je lui aurais posée, c'est de savoir par rapport à ce qu'elle souhaiterait avoir, d'où elle part en fait pour arriver à ce elle veut obtenir à la fin. C'est cette question que je lui aurais posée. Alors, Amal, quel est l'état d'esprit d'un coach qui coach comme un master coach? L'état d'esprit, c'est d'aller au-delà de justement des mots, de ce qu'amène la cliente et de se connecter à elle à un niveau encore supérieur et d'aller chercher en profondeur ce qui se passe en elle. C'est un instant qui est un petit peu suspendu dans le temps, où on va être à l'affût de ce qui se passe, à l'affût de l'énergie qui est présente, du changement d'énergie. D'ailleurs, il y a eu un changement d'énergie énorme entre le début du coaching où Bérénice était très dans le dynamique et on a eu un moment d'énergie où on s'est posé et c'est là où on est invité à rester dans ce moment-là parce que c'était un moment de connexion, un moment de justement de retour vers ce qui est important pour elle. Et donc voilà, et donc on va danser ensemble en fonction de. Donc on va aller au-delà des mots, au-delà de ce qui se dit, au-delà de ce qu'on voit, et on va se connecter à quelque chose encore de plus grand qui est l'énergie présente. Alors pour Amal, est-ce que tu coaches plus souvent en distanciel ou en présentiel et quelle distinction fais-tu entre les deux? Je coach plus souvent en distanciel aujourd'hui, depuis quelques années. Je coach plus souvent en distanciel. La vérité présentielle, ça devient de plus en plus rare, même pour les personnes qui sont sur place, sur Casablanca, ils préfèrent le distanciel. Et ce qui est super, c'est que la connexion et l'émotion et l'énergie sont perceptibles même à travers un écran. Donc ça, c'est ça ce qui est intéressant. Après, en présentiel, bien sûr, il y a une différence. Les corps physiques sont là. Et clairement, quand il y a une présentiel avec les corps physiques, ça change forcément l'énergie qui est sur place. Et puis, on peut utiliser tout le corps, on peut bouger dans la salle, on peut faire bouger la personne. Ça permet d'aller toucher d'autres aspects, un coaching plus holistique et qui va faire appel au corps aussi, qu'on peut pas faire forcément à distance. Mais à distance, voilà, il y a d'autres puissances qui sont présentes, à savoir surtout l'énergie, même si elle est présente aussi en présentiel, mais elle devient encore plus forte parce qu'on focus là-dessus. Alors, un grand merci à toutes les deux. Il y a énormément de commentaires. Donc, on nous dit, je ressens beaucoup d'amour de la part d'Amal. C'est la puissance intérieure d'Amal que je vois. Donc, j'ai l'impression d'entendre du Dispenza dans le principe de visualisation de Bérénice. Voilà, il y a pas mal de réactions et donc merci à vous toutes et tous pour vos questions. J'aimerais donc remercier également Nefissa Kerboul pour sa présence lors de ce webinaire. Nefissa est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie en Tunisie et elle est également responsable du pôle événement ICF Synergie. Bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir Amel, bonsoir Bérénice, bonsoir Liotis et bonsoir les synergiennes et synergiens. Effectivement, nous avions ce soir énormément de monde, beaucoup de concentration de la part donc, des participants. Alors, je vais reprendre certains commentaires. Merci Amal pour ce beau cheminement inspirant dans la dimension du qui, de l'identité et des trois dimensions, tête, cœur, corps, tout en intégrant l'extérieur et le chant des oiseaux. On a aussi, donc, bravo, merci pour cette belle démonstration. Et un autre commentaire, Amel a l'air émue maintenant, j'adore son authenticité. Merci Amel et Bérénice. Elles rayonnent toutes les deux, chacune à leur façon.
Merci beaucoup, Amal, pour cette démonstration. Donc, beaucoup de compliments à ton égard concernant ta séance de coaching, Amal. Un grand merci, Nefissa. Et il y a également ici une dernière que je prends de la part de Kevin. Amal a fait un joli travail avec Bérénice. On a senti la communication de Bérénice être moins rapide dans la recherche. Donc voilà, merci Nefissa. Il y a encore donc énormément de réactions. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire exceptionnel. Nous espérons que vous avez aimé ce webinaire et que celui-ci a pu vous être utile pour redéfinir le coaching si vous ne connaissez pas le coaching ICF. Pour les coachs et futurs coachs, nous espérons que cette séance vous aidera dans le développement de votre pratique et qu'elle puisse aussi vous aider à définir le coaching auprès de toutes celles et ceux qui le découvrent. Et si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la auprès de celles et ceux qui découvrent ce métier. C'est de cette manière que nous pouvons nous aider à faire rayonner le coaching dans le monde. Ça a également pour effet de booster nos niveaux d'ocytocine et de dopamine. Et je peux vous le dire, ça nous fait beaucoup de bien. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Et pendant que vous faites tout cela, Amal, j'ai encore une petite question à te poser. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes coachs qui aimeraient absolument devenir master coach? Le conseil, c'est de pratiquer et d'encore pratiquer. Donc, on apprend à coacher en coachant, pas autrement. Et puis, une remise en question permanente, un apprentissage permanent. Et c'est aller vers l'excellence tous les jours. Après chaque coaching, se poser les questions que tu as posées. Quelles questions j'aurais pu poser? Comment j'aurais pu faire encore mieux que ce que j'ai fait? Parce qu'on est dans l'humain, et dans l'humain, c'est pas une science exacte. On ne peut pas préparer une séance de coaching à l'avance, sinon ça marche pas. Une séance de coaching, ça se vit. Une séance de coaching, ça se ressent. Et le plus on va être connecté à notre authenticité, à qui nous sommes avec nos failles, avec nos vulnérabilités, avec nos imperfections, mieux c'est. Ça permet de démontrer à l'autre qu'on est tout aussi humain. On est dans une relation paritaire et on est dans une relation où on avance ensemble en fonction de ce qui émerge. Et donc, on avance ensemble, le coach avec son expertise de coach et le client avec son expertise de lui-même. Voilà, on fait au mieux. Et la chimie peut opérer ou pas. Et donc, c'est OK. C'est OK du moment que le client ou la cliente fait son chemin et que nous aussi, on avance sur ce chemin d'excellence où c'est jamais fini et que quand on pratique, on continue d'apprendre encore et encore. Donc, pour moi, c'est ça le message que j'ai envie de passer, c'est que se donner cette ambition d'avancer tous les jours vers l'excellence. Un grand merci Amal pour ce beau moment en tout cas et cette belle démonstration. Nous te remercions beaucoup. Merci à toi également Bérénice pour ce beau partage. Merci également à toi Nefissa et à tous les ambassadeurs et les catalyseurs pour l'organisation et surtout un grand merci à vous toutes et tous qui suivez nos webinaires de plus en plus nombreux. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, transparence, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Amal, je te laisse le mot de la fin. Merci Otis, et merci Nefissa, et merci à toute l'équipe de ICF Synergie, et merci Bérénice pour la confiance. Et moi, le mot de la fin pour moi, c'est j'arrive pas à trouver de mot exact qui m'inspire, mais rayonnement. Voilà. Rayonnement. Du coaching, du coach, et de toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Rayonnement. De l'être humain, finalement. Merci Amal. Merci Bérénice. Merci Nefissa. Merci à vous toutes et tous. Merci également aux petits oiseaux qui étaient là avec nous pendant ce webinaire. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.